J'ai voulu d'abord montrer les bagages là, voilà un peu les bagages. Je viens à peine d'arriver, ça fait même pas 2 minutes que je suis arrivé à mon magasin. Voilà les choses là. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, il faut qu'on en parle, hein. Il faut qu'on en parle. C'est vrai, on ne sait jamais, mais moi je vais en parler. Voilà, je vais en parler parce que il y a un système de, je ne sais pas si c'est mafia qui est à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, de père et de mère, je suis ivoirien. Et je vis ici en Italie. Il faut dire quoi? Je viens à peine d'arriver de la Côte d'Ivoire. Quand je rentrais vendredi, c'est vendredi que je suis parti en Côte d'Ivoire. Ça fait maintenant la deuxième fois. Voilà pourquoi je veux en parler. Parce que trop c'est trop. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Ce n'est pas de la politique, mais il faut dire qu'il faut qu'on dénonce à un moment. Peut-être que les autorités compétentes en haut là, ils ne sont pas au courant. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc il faut qu'on explique. S'ils sont aussi au courant, mais quand même on va en parler. Même si ça ne doit pas finir, on va en parler. C'est ma deuxième fois. Une fois, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, la deuxième fois, j'arrive à l'aéroport de Côte d'Ivoire par Turquie Airlines. Je suis arrivé à 22 h par là, vendredi. Et après, là où on passe, et puis les policiers prennent le passeport, ils mettent le cachet dedans. Après tout ça, maintenant, là où on doit prendre les bagages, je ne sais pas, mais vous allez me dire si ça se passe. Il y a des corps habillés entrés, je ne sais pas, mais ils sont entrés, ils viennent vers toi où tu es entré prendre des bagages et ils te demandent ton passeport. Ça, je ne sais pas, mais je vais me renseigner si ça se fait. Ils te demandent ton passeport, tu dis, je demande, mais c'est pourquoi? Tu m'expliques au moins, parce que je sais que le cachet a été déjà mis dedans. C'est pourquoi le passeport que tu me demandes? Il est déjà énervé, c'est la douane, il est déjà énervé du coup. Il dit, c'est la douane. Passe là-bas, ils vont te dire, mais attends, laisse-moi passer au scanner. Je lui donne mon passeport. Dès que je lui ai donné mon passeport, parce qu'il s'est dit, pourquoi est-ce qu'il m'a dit, il veut mon passeport? Et j'ai dit que qui il est, il faut qu'il se présente. Parce que moi, mon passeport, il y a rien caché dans le passeport, on ne le donne pas à tout le monde comme ça. Et du coup, là, il prend mes bagages, il m'envoie quelque part dans une salle qui est juste à droite où on fouille dans les bagages. Ils ont fouillé avec des chaussures All Star dedans. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et il est 22 h 23. Quelqu'un qui va en Côte d'Ivoire vendredi pour retourner à peine dimanche. Je suis arrivé aujourd'hui à 14 h. Vous voyez un peu. Et quand on va en Côte d'Ivoire pour faire 2-3 jours, ça veut dire qu'on a un programme bien précis. C'est parce qu'il y a une urgence. Mais on fouille dans tes bagages et on ne te fait pas passer par la voie légale, je le dis bien. Ces gens, ils m'ont fouillé dans ma valise et on me dit, voilà ce qu'il y a dedans, voilà ce qu'il y a dedans, tu dois dédouaner ça. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Alors faisons maintenant. Ils disent, non, il faut partir et tu vas venir demain matin. Mais voilà, ça fait aujourd'hui la deuxième fois. Je ne sais pas si d'autres ont vécu, hein, mais tu ne connais pas le programme de quelqu'un, tu ne connais pas, tu ne sais pas comment ça se passe. Et tu lui dis, non, mais je suis là, vous m'avez dit que j'ai plus de 12, j'ai des 12 All-Star dedans. Ok, je dis, je suis d'accord, je les ai dedans, je ne peux pas nier, je les ai dedans, oui. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut partir à la maison, tu vas venir demain. Vous ne connaissez pas le programme de quelqu'un, vous lui dites, va à la maison et tu viens demain. Mais ce n'est pas possible. Et c'est le transport que je vais payer. Mais s'il y a quelque chose à faire, quand tu vas à la maison, ils prennent ton bagage. On ne fait pas passer ça par la voie légale. Je ne sais pas si c'est un système, c'est en haut, ils sont en collaboration avec les petits douaniers qui sont là au service bagage. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais vraiment, je laisse les bagages, je vais à la maison. Le lendemain matin, tu viens, il y a des gens qui viennent vers toi, des boxeurs. Ils sont là, mais c'est déjà un truc qui a été tracé par ceux qui sont dedans. C'est eux maintenant. Pour 12 chaussures All-Star, combien de 6 talons. C'est ici à Bologne, tout le monde connaît le marché de Bologne ici. C'est 1 euro. Quand la période de la fraîcheur est en train d'arriver, les chaussures d'été, on liquide ça moins cher. 1 euro que j'ai soulevé les chaussures pour aller partager aux gens au pays. C'est un problème. C'est un problème. Vous savez combien on m'a dit de payer 100 000 francs? De payer 100 000 francs CFA. J'ai eu mal. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Je connais personne. Je le dis toujours. En Côte d'Ivoire, j'étais un enfant qui vendait dans la rue. Donc, je n'ai pas de relation. Je connais personne qui a appelé. Je me sentais impuissant. J'ai eu mal. Tu ne peux rien faire. Ils ont ton bagage en main. Ils ont ça en main. Tu ne peux pas entrer. Tu vas prendre ça en prix. Tu ne peux pas prendre ça de force. Et tu es là. On te demande de payer 100 000 francs. Et je le dis que ce n'est même pas par la voie légale. C'est même pas par la voie légale. Au début, je ne savais pas. Mais c'est un système qui a été établi. Comme un policier dans le service bagage, c'est pas c'est un douanier qui vient vers toi, qui te demande ton passeport. J'ai dit, mais mon passeport, il y a déjà eu un cachet dedans. Vous me demandez mon passeport, c'est pourquoi? Ah, tu veux discuter mon travail avec moi? Bon, pour éviter la chose, je lui donne mon passeport. Il prend mes bagages, il dirige ça quelque part, et puis il leur donne mon passeport. Donc je suis obligé de les suivre. Il faut y voir des chaussures All-Star. Il voit des chaussures All-Star.
C'est un problème. Je dis, bon, ok, comme il y en a dedans, si vous voulez dédonner, faites, je vais payer, je suis pressé, je dois retourner. C'est pas leur problème. Il dit, monsieur, allez-y, voilà le papier, venez demain matin. Il te parle d'une manière insolente. Je sais pas, monsieur, autorité de quoi, vous êtes au courant de ce qui se passe. Mais il faut que ça change. On est aussi des Ivoiriens. C'est pas parce qu'on a personne, qu'on n'a pas aussi des personnes haut placées dans le gouvernement, qu'on doit souffrir. Il y a des personnes, quand ils arrivent, ils ont leurs parents qui sont dans le gouvernement, qui ont des personnes bien placées dans l'armée, ils appellent, on les fait sortir. Mais nous, on a personne, on fait comment? Nous, on a personne, on fait comme on est venu ici se chercher. Quand on se cherche, c'est pas ailleurs qu'on investit. Quand on se cherche, on est le sacrifice de notre famille. On doit leur apporter des choses. Tu prends des choses, tu retournes au pays avec, c'est un problème, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? C'est comme ça que ça se fait? Je veux savoir. Est-ce que c'est comme ça que ça se fait? Toi, tu as un programme, tu es bien pressé, tu veux retourner, on te dit non, dépose ton bagage et reviens demain matin. Tandis que tu es là, ce qu'il te demande, tu peux faire ça sur le champ. Et on te dit, va, tu reviens demain. Tu te lèves aussi, tu vas. Tu reviens le lendemain matin, il faut payer droit de magasinage. C'est-à-dire qu'on te prend d'abord 3500 que tu dois payer. Mais est-ce que c'est moi qui vous ai dit de garder mon bagage? J'étais prêt à tout faire. Non, va, il fait nuit. Mais il fait nuit, vous avez pris le bagage. Tu reviens encore, il y a un coxeur qui est là, qui te conduit, qui te dit ça. Et c'est lui qui est censé être intermédiaire. Mais comment celui-là, il sait qu'on m'avait bloqué à l'intérieur là-bas? Comment il sait ça? C'est un système qui est mis en place, c'est un système. Alors s'il vous plaît, que ça change, que ça change. S'il vous plaît, que ça change. Que ça change. Quand ils nous voient à l'aéroport, les gens qui de l'aéroport te voient, ils te voient en l'argent. Par exemple, je partais vendredi, mes bagages, mes 2,23 kilos ont dépassé de 7 kilos. La dame m'a regardé, l'Italien m'a regardé, elle dit ok, il n'y a pas de problème, la prochaine fois, il faut faire comme ça. J'ai dit ok. Elle m'a laissé partir. Mais encore, tu vois, un seul kilo de plus, un seul kilo de... Elle te parle d'une manière insolente et elle te demande de l'argent. Mais c'est pas bien. Pour 1 kilo, on ne peut pas négocier, on ne peut pas parler avec eux. C'est un problème, on te parle. Maintenant, en allant, si on ne peut pas envoyer 2-3 chaussures à nos parents, mais il y a problème. Maintenant, si c'est ça, quels sont les critères sur lesquels on doit se baser pour dédouaner? Quels sont les critères? Tu ne peux pas payer une chaussure à 1 € ici au marché, ici à Boulogne, ici au marché à 1 € et on te demande de dédouaner la chaussure comment on appelle, à 4000 francs. C'est pas possible, même si c'était pour aller vendre ça, mais en Côte d'Ivoire, All Star, ça coûte 4000 ou bien 5000 francs. Si je dois la dédouaner à 4000 francs, à combien, si je devais, au cas où je devais la vendre, je la vends à combien? Combien est-ce que je gagne? Mais aidez-nous, parce que nous on a personne, c'est la Méditerranée là, nous on a traversé pour être ici, donc on a personne, c'est pas des gens qui ont cotisé pour nous envoyer en Europe pour dire qu'on avait des parents. Nous on a personne, on essaie juste de se débrouiller, on se débrouille. Alors dites-nous si c'est une voie normale, ce qui se passe. On te prend une chaussure, on te dédouane une chaussure que tu payes à 1 €, on te dédouane ça à 4000 francs et on nous dit tu es impuissant, j'étais impuissant, je n'avais que mes larmes pour pleurer, je ne savais pas qui appeler parce que je n'ai personne, je faisais comment? S'il vous plaît les gars, partagez cette vidéo là, pardonnez. Même si tu n'as pas encore vécu, partage cette vidéo, que ça arrive là où ça doit arriver. Peut-être que ça peut changer, on ne sait jamais. Peut-être que ceux d'en haut ne savent pas que ça se passe. Pardonnez, partagez cette vidéo, on vous demande pardon. Partagez les gars, partagez cette vidéo. On était ensemble, c'est Guigui le gruyère de Boulogne. J'avais mal parce que j'étais impuissant, je pouvais rien.